DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, ils sont au nombre de 25. Les léopards retenus par le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre, pour affronter le Sénégal et le Togo en juin prochain, en match comptant pour les 3e et 4e journées. On note 6 changements par rapport au groupe qui a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec au moins un changement à chaque poste. Et parmi les 25 joueurs retenus, 3 sont appelés pour la toute première fois en sélection nationale senior A. Il s'agit du défenseur Axel Touanzebe, du milieu de terrain Noah Sadiki et de l'avant-centre Samuel Essende qui remplace Cédric Bakambu blessé. 4 joueurs font leur retour en sélection. Il s'agit des gardiens Esdras Kabamba, Timothée Fayoulou qui remplace Yolan Passi blessé et Siadi Badio en manque de temps de jeu en club. Les milieux de terrain Edo Kayembe et Shadrach Akolo font également leur retour en sélection. On analyse cette liste de Sébastien Desabre avec Fonseca Mansianga. On voit cette liste, on peut directement comprendre que le sélectionneur national Desabre a voulu rester dans sa dynamique. Ça veut dire que c'est quasiment les mêmes effectifs qu'il avait à la CAN. Il a juste essayé de supplier certains éléments qui seront absents, notamment Cédric Bakambu, qui a été remplacé par Essende qui fait une très belle saison du côté du Portugal. C'est parmi les meilleurs buteurs du championnat portugais. Il a remplacé les défenseurs Bayeye qui n'avaient pas assez de temps de jeu par un certain Axel Touanzebe qui est à Ipswich qui a fait sa montée en Premier League. Et il a remplacé également des joueurs qui seront absents, notamment Silas pour des raisons personnelles qui a été remplacé. Et il y a également les gardiens Badjo Siadi qui a été remplacé par Idras Kabamba. Vraiment, il est resté égal à lui-même. Il n'a pas voulu chambouler son effectif et il est resté dans cette constance-là qu'il a toujours voulu, malgré qu'il n'a pas fait des amicaux durant la trêve internationale. Mais il y a des affiches, des grandes affiches d'une importance capitale qui se pointent, le Sénégal à Dakar et puis les Togo aussi à Kinshasa. Il faut chercher le point à Dakar, il faut gagner à Kinshasa. Donc c'est vraiment des chocs qui nous attendent où le sélectionneur doit engranger des points pour espérer aller jouer cette Coupe du Monde 2026. Voilà, c'était la Fonseca Mansianga qui est analyste sportif. La République démocratique du Congo qui est 3e de son groupe après 2 journées, 3 points seulement pour la RDC qui a remporté un match à domicile contre la Mauritanie 2-0 et a perdu son 2e match contre le Soudan à l'extérieur sur le score d'1-0. La RDC doit se relever après cette défaite contre le Soudan et le prochain match, le tout premier de cette phase, de cette trêve internationale du mois de juin, c'est le choc face au Sénégal à Dakar, un match très attendu par les Congolais car le Sénégal est considéré comme étant l'adversaire le plus difficile à jouer dans ce groupe de la RDC. Mais attention, il faut chercher des points partout. Les Congolais, je rappelle, battus par le Soudanais, et la RDC jouera le 6 juin à Dakar contre le Sénégal sous les coups de 20h heure de Kinshasa avant de terminer la trêve internationale du mois de juin contre le Togo ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça sera le 9 juin à partir de 17h juste, heure de Kinshasa.